L'association des Amis du Padre Himalaya de Sorède va reconstruire le premier four solaire du département des Pyrénées-Orientales. C'est un projet unique au monde. Manuel Antonio Gomes, dit le Padre Himalaya, est un savant portugais qui conçut de nombreuses inventions et déposa près de 25 brevets. Le surnom d'Himalaya lui sera donné par ses amis à l'université à cause de sa grande taille pour l'époque. En effet, il mesurait 1,93 m. Manuel Antonio Gomes naquit à Santiago de Sandouf, dans le nord du Portugal, en 1868. Issu d'une famille de simples paysans, il fut envoyé au séminaire de Braga à l'âge de 14 ans. Après son ordination, il s'inscrivit à l'université de Coimbra pour y suivre des études scientifiques. Il montra alors un intérêt pour toutes les sciences, l'hydrothérapie, les médecines naturelles, l'énergie solaire. En 1899, il partit pour Paris. Il continua ses études auprès de Berthelot. Il réalisa des travaux sur les théories mathématiques et l'optique. C'est à Sorède, durant l'été 1900, que le Padre Himalaya construisit un appareil permettant de concentrer le rayonnement solaire. Les expériences durèrent 3 mois avant que le Padre Himalaya ne déménageât son matériel. En 1904, le Padre Himalaya reçut le Grand Prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri pour son appareil appelé pyrhéliophore, qui extrait le feu du soleil. En 1907, le Padre Himalaya déposa un brevet pour un explosif utilisé dans les mines, qu'il appela himalayite. Il travailla également sur un procédé permettant de faire tomber la pluie. Le Padre Himalaya vécut ensuite en Argentine, où il se consacra alors à l'écriture d'ouvrages scientifiques. Il rentra au Portugal en 1932 et s'éteignit en 1933 à Viana do Castelo. Le Padre Himalaya fut l'un des premiers à étudier les énergies naturelles, le magnétisme, les forces telluriques et tout ce qui préfigurait aux énergies nouvelles, appelées aujourd'hui énergies renouvelables. Il mourut malheureusement, comme beaucoup de grands hommes, dans l'anonymat le plus complet. Jacinto Rodrigues, professeur d'urbanisme à l'université de Porto, s'intéressa à l'histoire de ce savant portugais. En 1999, il écrivit un ouvrage sur la vie et les travaux de son compatriote, A Conspiração Solar do Padre Himalaya. Le livre donna lieu à la réalisation d'un documentaire par Jorge Antonio intitulé A Utopia do Padre Himalaya. Le professeur Jacinto Rodrigues vient très régulièrement à Sorède, notamment lors des Journées du Soleil, organisées par l'Association des Amis du Padre Himalaya. L'Association des Amis du Padre Himalaya fut fondée le 21 octobre 2005 lors du retour du premier voyage au Portugal. Elle compte aujourd'hui près de 200 adhérents. Ses objectifs sont faire connaître et mettre en valeur l'œuvre du savant portugais Manuel Antonio Gomes, dit le Padre Himalaya, assurer le partenariat avec le club Énergie Renouvelable 66 et avec l'Associação Sociocultural Padre Himalaya de Santiago de Sandouf, Arcos de Valdevez. Les activités de l'association tout au long de l'année. Sauvegarde et entretien des vestiges du four solaire. Organisation de conférences. Démonstration dans les écoles. Exposition de modèles réduits. Participation à des salons. Organisation de visites. Organisation de voyages. Le projet de reconstruction du four solaire du Padre Himalaya est une idée lancée en 2006 par le conseil d'administration de l'Association des Amis du Padre Himalaya. Mais le projet de reconstruction s'avérait difficile, car aucun plan du four n'existait. Seules 3 photos d'époque témoignaient encore du passage du Padre Himalaya à Sorède. En 2006, Gérard Debar
chef de travaux au lycée Charles Renouvier de Prades, réalisa une première maquette non opérationnelle du four solaire du Padre Himalaya. Quelques mois plus tard, Amand Darbon, professeur de physique en retraite, releva le défi et réalisa un modèle réduit à l'échelle 1/10. C'est grâce à cette reproduction opérationnelle que le projet de reconstruction a pu voir le jour. Plusieurs partenaires sont actuellement impliqués dans le projet de reconstruction. La mairie de Sorède, l'association Ferronnerie Catalane, le club Énergie Renouvelable 66, la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan. Dans le futur, d'autres partenaires joueront un rôle important. Le pays Pyrénées-Méditerranée, le Conseil général des Pyrénées-Orientales, le Conseil régional Languedoc-Roussillon, l'ADEME. Le site finalement choisi pour accueillir ce qui fut le premier four solaire des Pyrénées-Orientales est le Mas d'Elka à Sorède. Les travaux devraient démarrer d'ici fin 2011 et s'intégreront tout à fait dans l'esprit du projet de réhabilitation de l'arboretum Nature et Soleil, initié par la mairie de Sorède. Autour du four solaire, de nombreuses animations sont prévues. Des animations grand public, par exemple, des expériences solaires comme la fusion de métaux, l'obtention de hautes températures. Une partie de la visite sera également dédiée à la vie du Padre Himalaya et à ses travaux. Une autre partie sera consacrée à l'information et à la sensibilisation des visiteurs concernant les énergies renouvelables et le développement durable. Des animations seront dédiées spécifiquement aux scolaires. Des expériences, didactiques, pédagogiques et ludiques, permettront aux élèves de se familiariser avec l'énergie solaire et le développement durable. Le prix du Padre Himalaya viendra récompenser les meilleurs rapports de visite. Le site du four pourra également servir de lieu pour l'organisation de journées thématiques comme les Journées européennes du solaire, la Fête du soleil, la Fête de la science, la Semaine du développement durable, les circuits de visite Derby, la Nuit des étoiles. Des partenariats seront également établis avec les acteurs du développement durable et des énergies renouvelables, comme le pôle Derby, l'espace Info-Énergie, les acteurs du solaire, l'exposition d'Odeio, de Montlouis, de Thémis, les acteurs de la diffusion de la culture scientifique, Didaxol, les petits débrouillards, Connaisscience, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Université de Perpignan, l'école d'ingénieurs Polytech ENR, le laboratoire Promesse. Concrètement, comment va s'opérer la mise en œuvre du projet? Le projet n'a pu être lancé que grâce au soutien de la commune de Sorède, qui permet l'installation du four solaire sur le site du Mas d'Elka. Une promesse de bail amphithéotique a été conclue entre l'association des Amis du Padre Himalaya et le conseil municipal de Sorède le 14 février dernier. Le projet a été estimé à 250 000 €. Ce montant ne comprend que le prix des matériaux. En effet, la main-d'œuvre est offerte par les ferronniers catalans. Des demandes de financement auprès des collectivités territoriales de l'Europe seront effectuées. Mais il est nécessaire d'avoir 20% d'autofinancement, soit une somme de 50 000 €. Voilà pourquoi une souscription publique a été ouverte en début d'année 2011. Comment va s'organiser la souscription? Une lettre ouverte a été rédigée. Elle explique le projet de reconstruction du four solaire. Chaque donateur se verra remettre un certificat. Il deviendra ainsi copropriétaire virtuel d'un ou de plusieurs miroirs. Un compte spécial a été ouvert à la Banque populaire du Sud de la Roque des Albert pour recevoir les dons. Les gestionnaires de ce compte sont messieurs Albert Bueno et René Pujol. Deux types de montants sont prévus pour la souscription. Pour les particuliers, 20 € ou 50 €. Pour les entreprises, 300 € ou 500 €.
Il est bien évident que si la reconstruction du four solaire du Padre Himalaya était abandonnée, chaque souscripteur serait intégralement remboursé. Quel est le calendrier de réalisation du projet? Durant le premier semestre 2011, l'Association des Amis du Padre Himalaya organise des réunions publiques pour récolter les fonds. Ensuite, courant 2011 jusqu'à mi-2012, des demandes de subventions auprès des institutions européennes, nationales, régionales et départementales seront effectuées. Puis, à la fin de l'année 2012, la structure métallique serait réalisée par les ferronniers catalans. Enfin, au premier semestre 2013, l'inauguration du four solaire reconstruit est prévue. Le projet de reconstruction du four solaire du Padre Himalaya aura une portée historique et patrimoniale, scientifique et technique, éducative et pédagogique, économique et touristique. Avec votre soutien, nous écrirons ensemble une page historique du village de Sorède et des Alberts, afin de rendre hommage aux valeurs humanistes et universelles du Padre Himalaya.